Hello guys! Cette année, je crée ma boîte. I'm creating my company en fait. J'ai décidé en cet honneur de faire un petit podcast vidéo, un peu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je sais pas, je vais voir, où je vous raconte toutes les étapes de création de l'entreprise. C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Pour moi c'est grave une bonne idée parce que déjà ça va me faire un journal intime qui n'est plus du tout intime du coup, mais surtout ça va me permettre de me plaindre gratuitement à autrui et ça je trouve ça très sain. Prendre un peu du recul, vivre mes aventures, tout ça, je vais partager toutes les galères, comment ça se passe. C'est la première fois que je crée une boîte donc ça promet, à mon avis il va y avoir 2-3 épisodes quand même. Je vais l'appeler le doute parce que je suis en pleine je sais pas, là y a rien qui va. Bon déjà y a rien qui va dans ma vie, enfin si, non, j'abuse, il y a tout qui va sauf un truc, ça va, c'est gérable. Un truc alors que j'ai plein de piliers dans ma vie, enfin plein, 4 on va dire, bah ça peut me faire flancher sur les autres et c'est très chiant. Hier j'ai eu rendez-vous avec le gérant. Là en fait j'imagine juste le pire dans tout, c'est super chiant. Par exemple là, rien qu'en disant ça, je me dis en fait c'est ça, pourquoi ça a pas marché ce projet. Il y a plein de gens qui montent des restos, ils mettent tout leur cœur, tout leur corps dedans, toute leur énergie et que nous on fait ça un peu comme ça, enfin moi moins tu vois parce que c'est un peu quand même une des priorités en ce moment dans ma vie, mes péages. En fait le mec a 5 projets ouverts en même temps, mais c'est tout le temps comme ça c'est sa vie et c'est trop cool mais ça sent que enfin son ordre de priorité, j'ai peur qu'en fait le moment où le gérant il va ressentir ça, ben, ils se disent ouais non, trop bancal, pas prendre le risque et tout, il y a des milliers de gens qui ont des super idées, des super concepts, je sens pas le truc tu vois. Donc ça me fait douter à mort. Hier j'ai eu donc rendez-vous avec le gérant, donc un rendez-vous, nous il habite à Berlin donc c'est en visio, on attend de le rencontrer. On était censé rencontrer, il avait un empêchement. Il m'a rassuré sur le fait que ça voulait pas du tout dire qu'il se désemballait du projet et tout, je sais pas, il a dû sentir que j'étais un peu chelou. Il dit oui donc rien à voir, c'est vraiment une contrainte logistique mais aucun rapport avec ma volonté d'engagement qui n'a pas changé et tout, donc trop sympa. Mais je sais pas, il disait que je savais même pas l'objet de l'appel en fait. En plus avant de le prendre cet appel je me suis dit putain ça se trouve il va annoncer une mauvaise nouvelle et tout, j'étais trop mal. Mais tu sais c'est juste quand toi t'es pas hyper bien dans tes émotions quoi, bref. Et du coup il nous dit bon bah on avait rencontré la chef le matin, il me demandait comment c'était passé. En fait en l'occurrence on pense que c'est peut-être pas la meilleure personne pour faire notre projet. Parce que déjà culturellement j'ai l'impression direct, enfin moi c'est censé être fluide et la personne elle est censée comprendre ce qu'on veut, genre notre concept et tout, et le trouver cool et se dire ah ouais et proposer des trucs en ligne avec ça. Et là elle était trop cool, elle proposait des trucs mais qui n'avaient vraiment rien à voir. Du coup moi ça m'a un peu déstabilisée. Genre des brochettes, une grande brochette avec dedans entrée, plat, dessert dessus, enfin ça va se mélanger. Puis nous c'est des petites brochettes, enfin je comprends pas. Ah ça je comprenais pas trop. En plus bah culturellement des fois il y a des barrières. Enfin, en fait par exemple elle connaissait pas la bœuf fromage, c'est trop cool. Mais je sais pas, nous dans notre carte tu vois on veut avoir la bœuf fromage et on veut trouver un chef qui est capable de nous sortir la meilleure bœuf fromage parce qu'elle s'appelle la meilleure bœuf fromage et elle connaît même pas la bœuf fromage, comment on fait en fait. Ça c'est du détail mais bon on savait pas, on n'arrivait pas trop à se projeter. Du coup en plus bah déjà la mission de lui dire à Fred alors que c'est sa pote, bon c'est pas les trucs que je préfère faire mais j'ai essayé de la jouer un peu comme ça. Et puis même nous on rêve d'une chef ou d'un chef qui est à Paris et qui peut passer comme ça à l'improviste, qu'on peut inviter à bouffer, qui goûte ses propres créations et qu'on passe des bons moments avec quoi. Pas la même chose que d'avoir quelqu'un en plus de payer des frais de déplacement entre Berlin et la France. Je comprends pas pourquoi c'est très près mais c'est très cher. Enfin pour un truc que nous on imaginait plus fluide et pas une source de charge mais une source de plaisir quoi. Et après il me dit oui, je lui parle de citer de entrée plat dessert sur une brochette, il me dit ah bah oui bah en fait j'ai compris que c'est son idée dont il lui avait parlé. Donc là je me dis merde, lui aussi il est pas du tout dans il est parti dans une autre optique. Et du coup il me dit oui en fait votre concept, bon c'est un embryon de concept mais il faut trouver un truc qui fasse la différence, qui marque les esprits et tout. Donc ça je suis complètement d'accord avec lui. Et il me dit qu'en gros la carte en l'état elle révolutionne pas la vie quoi, ça va pas laisser des souvenirs exceptionnels aux gens. Donc évidemment en l'état c'est moi qui l'ai fait, la seule recette que j'ai créée, les pâtes aux oignons, on en parlera plus hein, mais voilà. Et du coup la plus-value du chef c'est de partir de cette carte avec cette structure de prix tu vois, 2, 3, 4 euros et tout, de rendre hyper sexy, délicieux et renversant chacune des brochettes grâce au savoir-faire du chef qui a ce que nous on n'a pas. Mais pour moi la structure et le concept c'était bon. Du coup déjà entendre que du coup on n'a pas de concept, on a juste un embryon de concept, ok, mais ok. Et je sais pas, et en plus bah du coup pour moi notre concept c'est une bonne idée sur le format, sur les quantités, sur les prix, sur le type de cuisine qu'on veut à la française et tout. Donc déjà entendre que c'est pas bon ça me faisait bizarre. Entendre des suggestions qui me parlent pour le coup pas trop, bah ça me faisait encore plus bizarre. Bon après c'est des idées balancées en l'air hein, c'est comme ça, personne n'a travaillé dessus. Lui il me disait ouais faut
faire des vraies études, des vrais tests et tout, des vrais trucs. Et je me dis mais avec la distance en fait là déjà on se galère pour prévoir notre premier rendez-vous, comment on va faire, je veux bien faire des vraies études, des vrais trucs, mais voilà. Donc bref, ça m'a fait douter à mort. Après bah de manière générale, moi je suis toujours, je pense que j'ai confiance en moi. C'est marrant parce qu'en fait c'est tellement rare les personnes que j'entends, surtout les femmes, mais qui me disent qu'ils ont confiance en eux quoi. J'entends, à chaque fois qu'on parle de confiance en soi, j'entends mais 95% des gens dire moi j'ai des problèmes de confiance en moi. Bref, bon déjà la confiance en soi dans les termes c'est un sujet entier parce que bon, confiance en soi, on peut dire que c'est pas vraiment, c'est plus une confiance dans le monde, enfin bon, c'est une réflexion un peu autre. D'ailleurs il y a un épisode de Cosmos qui parle de ça et qui est incroyable, je conseille. Bref, mais moi je considère, sans challenger les mots et la sémantique et tout, j'ai confiance en moi je trouve, dans le sens où je me sens fière de ce que je suis bien dans mon corps et dans mon esprit, j'ai conscience de mes limites mais ça me challenge de vouloir les affronter. Et surtout la confiance en soi je trouve c'est ne pas être confortable que dans les situations où tu connais déjà, t'es compétent, mais trouver en soi les ressources nécessaires et croire en les ressources que t'as dans des situations que tu ne maîtrises pas et avoir envie d'y aller sans avoir trop peur de l'inconnu parce que justement t'as confiance en tes ressources et tu sais que tu vas t'adapter et t'auras pas honte de ce que tu fais même si tu connais pas et qu'au pire tu vas apprendre des choses et que c'est à ce moment là que la peur se transforme en challenge. Et pour moi faut avoir de la confiance en soi pour faire ça et enfin bref plein de choses comme ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, bon je pense que j'ai confiance en moi, mais d'un côté je trouve la barrière est assez fine entre la confiance en soi et la comparaison avec tout ce que les autres font et l'insatisfaction par rapport à ce que nous on fait dans la vie, qui est du coup depuis quelques années amplifié fois 5060 avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tout. C'est comme si chacun était... Déjà il y a eu ce truc qui est apparu il y a je sais pas, même pas 30 ans où chacun devient une petite entreprise avec son profil Insta, avec qui est un nombre d'abonnés, avec un nombre de trucs, un degré de Twitter, un degré de voilà, chacun peut devenir une petite entreprise. Et là où les réseaux sociaux font un truc de fou, c'est qu'ils donnent l'impression que c'est un truc tellement simple et tellement accessible parce qu'en fait toutes les personnes qui ont percé dans un domaine ou un autre, quel que soit le domaine, les réseaux sociaux avec les stories, les très courts formats donnent l'impression d'une espèce de proximité, d'une simplicité qui fait que ce soit plus forcément sophistiqué. C'est filmé au coin de rue ou alors dans l'instant comme s'il venait de se réveiller. Ce fait que ça fait vraiment monsieur tout le monde et tu te compares à un monsieur tout le monde donc toi tu es très loin parce qu'en fait c'est pas des monsieur tout le monde, c'est des gens qui ont des vrais trucs dans la vie et donc se comparer à ça c'est toujours un peu compliqué. Du coup des fois je suis vraiment des jours où je suis trop contente de faire plein de trucs et d'autres jours où je me dis putain mais regarde ce que les autres ils font des trucs ouf. Et après faut toujours prendre conscience je pense au lieu de se comparer à des personnes ou des faits de ce qu'ils font et ce que toi tu fais pas, faut plus regarder à qui tu te compares. Et là je me dis ouais mais attends, avant j'étais fière de ce que je faisais quand je me comparais à je sais pas ma pote de maternelle qui aujourd'hui est voilà et puis moi j'ai 3 projets, elle en a que 1,5. Wouh, comment on se place du coup, enfin tu vois c'est ridicule. Et du coup tu regardes bah ouais mais maintenant je suis insatisfaite parce que je me compare à quoi, parce qu'en fait déjà j'adore m'élever en m'inspirant et en admirant d'autres personnes. Je pense que l'admiration moi c'est sain et c'est pas malsain, mais l'admiration sans trop de comparaison sur de l'individuel tu vois. Mais pour moi le doute c'est lié à la confiance en soi et je pense qu'en fait quand on a confiance en soi, et je pense j'en ai un peu de plus en plus on a confiance en soi, plus on transforme le doute en quelque chose de positif en vrai. Parce qu'avant moi le doute ça me faisait flipper, enfin quand je tombais dans des soirées un peu de bad et tout, j'étais là à douter de tout et est-ce que je vais me faire larguer et est-ce que machin, tu sais tu prends peur, il se passe rien mais tu prends peur comme ça, t'imagines un truc et là le monde s'écroule alors qu'il ne s'est absolument rien passé entre il y a 5 secondes et après que t'aies commencé à imaginer un truc qui est uniquement dans ta tête. En fait maintenant en lisant 2-3 trucs j'ai capté que le doute c'était c'est ce qui nourrit en fait aussi. Parce que quand tu doutes, ou quand tu te compares, ou quand tu voilà, enfin pour moi c'est lié, c'est 2 trucs différents mais bon c'est pour ça que j'en parle en même temps. Ça peut être un moteur de questionnement. Par exemple je vais me comparer et là je vais trouver que ce qu'elle fait je l'envie. C'est pas forcément négatif non plus d'envier quelqu'un ou quelque chose que fait quelqu'un. Là je vais me dire ah mais attends mais ça me procure un sentiment un peu de mal-être par rapport à moi. Mais pourquoi du coup ça veut dire que j'envie vraiment quelque chose que j'ai pas. Donc là soit c'est parce que c'est par simple pur ego et là c'est un problème à régler avec soi-même, soit c'est parce que c'est vraiment quelque chose dont moi-même j'avais envie et ça m'est jamais monté au cerveau et que maintenant que je le vois et que moi je ne l'ai pas, ça me procure un sentiment d'insatisfaction par rapport à ce que je fais. Par exemple moi la souplesse, et là ça peut être un moteur d'action en fait. Moi la souplesse, enfin bon ça fait hyper longtemps mais avant je voyais des filles souples et puis là je me suis dit putain mais et j'ai compris que c'était une réelle envie qui venait de moi et je me suis mise et en fait ça m'a motivée et maintenant j'ai un peu arrêté mais bon voilà j'ai des écarts et tout, je suis trop fière, j'ai mon scorpion, j'ai mon truc et j'adore et c'est un vrai truc. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut pas avoir peur du doute. C'est marrant de dire ça dans une claire période de doute parce que du coup ça me rassure moi-même en fait. Mais ouais, mes sources de doute c'était quoi? C'était cette petite discussion où du coup son concept et notre concept était remis en cause et du coup ça m'a fait grave douter genre parce que quand tu l'entends, t'as un miroir d'un truc de quelqu'un qui en plus au passage me disait ah oui au fait, il m'a rebalancé un peu ses compétences que en vrai j'avais pas du tout mesuré. Il disait oui moi j'étais le poulain du numéro 2 de Danone, Monde et puis non
nan. Et là j'étais ah ouais putain le mec c'est vrai gars. Et c'est bien, du coup ça fait se re-questionner et ça permet de se pousser un peu. Ça se trouve la carte elle va être 100 fois mieux, ça va être complètement différent. Et ça m'a déborné un peu de ouais moi j'avais mon idée, ça va être super, on en a parlé avec PH, on a dit que c'était bien donc ça va être ouf. Ça m'a déborné un peu de ça et du coup on va voir ce que ça va donner. En fait quand je suis en période de doute je pense à toutes ces réflexions sur la confiance en soi et tout, et j'avoue que je me dis mais en fait c'est normal, tant mieux, ça fait réfléchir, ça fait bouger. Si personne te challenge, bah tu restes dans ton petit truc et ça se trouve tu vas pondre une merde. Donc voilà, quelques mots sur le doute. En vrai ça va déjà mieux, c'est incroyable, c'est vraiment un petit gratos quoi, c'est quand même bien fait quoi. Allez, à plus pour de nouvelles aventures.